si ce n'était pas pour votre favoritisme envers Suen. Suen est le fils de cette maison. Troisième sœur. Ne me blâme pas comme ça. Je le regrette beaucoup. C'est moi qui n'ai pas été bonne. C'est moi qui l'ai fait souffrir. Tais-toi. Ce n'est pas la faute de Suen. Su Qiming rugit, interrompant les reproches de Su Benian. Papa. C'est votre favoritisme qui a tout causé. C'est lui qui était trop faible. C'est tout. Il ne savait pas faire la part des choses. Opprimer les autres. Ce n'est pas un problème. Ça, papa. Tu es vraiment devenu sénile. Su Qiming fut stupéfait. Il venait de se faire insulter en face par sa propre fille cadette, celle qu'il chérissait le plus. Ça suffit. Comment oses-tu parler à papa et maman comme ça? Cette fois, c'est Su Qingru qui prit la parole. Elle regarda sa sœur, le regard sévère. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit de répondre à nos parents. Troisième sœur, tu prends encore leur parti. Sais-tu ce qu'ils ont fait? Et ce Suen, ils n'utilisent que des sales coups. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas insulter nos parents. Su Benian eut un sourire amer. Une lueur de douleur brilla dans ses yeux puis s'évanouit rapidement. Toute la famille a peur que Suen soit triste, mais personne ne se soucie de Susun qui est mort, ni de la douleur de sa grande sœur ou de la sienne. Troisième sœur, depuis l'enfance, tu as toujours été stricte avec Susun, le forçant à faire tout ce que tu disais. Tu lui as interdit d'avoir des amis, de sortir jouer. S'il rentrait avec quelques minutes de retard, tu le punissais sévèrement. Pour lui, à part la pression, qu'y avait-il d'autre? Maintenant qu'il est mort, n'est-ce pas une bonne chose pour toi? Désormais, plus personne ne te dérangera. Su Qingru serra discrètement les poings, mais son visage resta impassible. Elle ne dit rien, se contenta de regarder tout le monde un par un, puis tourna le dos et partit. Cinquième sœur, tu as ce besoin de te calmer. Je monte voir comment va la grande sœur, se souvenant que dans le groupe de discussion familiale, quelqu'un avait dit que Susun avait déménagé au 5e étage. Su Qingru monta les escaliers et arriva devant la chambre qui lui était autrefois si familière. Aucun son ne venait de l'intérieur. Sa main se posa sur la poignée. Mais avant d'ouvrir, un sentiment de malaise lui traversa l'esprit. Elle avait peur de ce qui allait apparaître à l'intérieur. Mais finalement, la porte s'ouvrit, révélant à ses yeux une chambre vide, exactement comme l'avait dit sa 5e sœur. Il ne restait plus rien. Au milieu de la grande pièce, il n'y avait plus qu'une silhouette de dos. Tournée vers la porte, la personne était concentrée à graver une planche de bois, chaque coup de ciseau résonnant clairement dans l'espace silencieux. Su Qingru s'avança de quelques pas et finit par voir clairement ce qu'il y avait devant elle. C'était une tablette funéraire. Grande sœur. Troisième sœur. Tu es rentrée? La voix de Su Muyan portait une fatigue. Sans la moindre surprise, elle posa simplement et doucement la tablette de bois qu'elle tenait dans ses mains. Grande sœur. Xiao Sun est-il vraiment? Oui. Il est mort. Tu dois être contente. N'est-ce pas? Désormais, plus personne ne te dérangera. L'espace tomba dans le silence. Su Qingru ne répliqua pas. Elle resta simplement là, fixant cette planche de bois pendant un long moment. Les deux ne dirent plus rien, chacune plongée dans ses propres émotions, comme si elles essayaient de digérer la douleur sourde dans leur cœur. Après un long silence, Su Qingru prit la parole pour briser l'atmosphère étouffante. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le silence revint, mais cette fois il fut brisé par un léger rire. Su Muyan se leva, se retourna pour faire face à Su Qingru, la regardant longuement, comme si elle cherchait quelque chose sur ce visage doux. Elle savait bien que parmi les sœurs, celle que Susun craignait le plus était cette troisième sœur. Quand il était en vie, elle l'ignorait toujours. Maintenant qu'il est mort, elle semble vouloir aller au fond des choses. À quoi bon? Troisième sœur, tu devrais demander à nos parents, ou à ton gentil petit frère. N'ayant pas obtenu la réponse qu'elle attendait de Su Muyan, Su Qingru tourna son regard vers Su Benian qui entra de manière inattendue dans la pièce. Un ordinateur portable à la main. Grande sœur, ne le dis pas. Je le dirai. Su Benian ouvrit l'ordinateur portable, affichant à l'écran une série de vidéos de surveillance. En même temps, elle commença à raconter les changements dans la maison au cours de la période écoulée, ce que Susun avait fait pour aider la famille à surmonter les difficultés, et même à éviter un danger mortel. Comment Suen avait comploté et manigancé
De la calomnie aux actes vils. Elle raconta aussi le changement de personnalité de Susun et l'injustice aveugle de la famille qui a rendu tout étouffant. Plus elle parlait, plus Subenian se mettait en colère. Elle se tourna pour critiquer chaque personne. Tout le monde passe encore. Mais Su Kingxian n'a vraiment pas de cervelle. Juste parce que Suen a fait pitié quelquefois. Elle lui a pardonné. C'est vraiment une idiote incurable. Le regard de Su Kingru ne quittait pas l'écran, comme si elle était absorbée par les vidéos, incapable de détacher les yeux. Ce qu'elle entendait et voyait dépassait son imagination. Tout semblait indiquer que la disparition de Susun était une affaire mystérieuse. Cinquième sœur. Cette vidéo a-t-elle été modifiée? Pas du tout. Après la disparition de Susun, nous avons vérifié immédiatement. 2. Plus. La grande sœur l'a poursuivi. En quelques secondes. Il a disparu. Alors pourquoi tout le monde pense-t-il qu'il est mort et non qu'il a simplement disparu? En entendant la question, le visage de Subenian s'assombrit. Parce qu'il nous a toujours forcés à le chasser. Au début, je pensais qu'il voulait juste couper les ponts. Mais la veille, il a dit des choses très étranges, disant qu'en accomplissant sa mission, il pourrait être complètement libéré. Plus tard, la grande sœur et moi avons compris pourquoi. Il insistait tant pour être chassé par nous. Il s'est avéré qu'il ne voulait plus vivre depuis longtemps. En y repensant, si j'étais Susun, je me serais probablement suicidé depuis longtemps. La mort pour lui était vraiment une libération. Mais, au moins, dans ces derniers jours, la grande sœur et moi étions de son côté. Je crois qu'il a aussi senti qu'il n'était plus seul. La dernière phrase fut comme un coup de poignard dans le cœur. Mais le but de Subenian n'était pas d'émouvoir qui que ce soit, mais de mettre Su Kingru mal à l'aise. Mais elle fut déçue. Su Kingru ne montra aucune émotion, disant simplement froidement « Je comprends ». Puis elle se retourna et quitta la pièce. Grande sœur, elle est vraiment froide, se plaignit Subenian, le cœur plein de mécontentement. Sumuyan se pencha à nouveau, caressant doucement la tablette funéraire, un sourire triste aux lèvres. Elle a toujours été comme ça. Le lendemain matin, Susun se réveilla dans une luxueuse chambre d'hôtel, d'humeur rafraîchie. S'étirant, il tira les rideaux et regarda le flot de voitures dans la rue animée. Sentant son estomac gargouiller, il prit le téléphone à côté de lui, ayant l'intention de commander à manger. Mais dès qu'il ouvrit l'écran, un message qu'il n'avait pas vu depuis longtemps le fit froncer les sourcils. Xiao Sun. Finalement, je suis quand même arrivé en retard. Quoi? Se pourrait-il que Su Kingru soit revenu? Parmi les sœurs, celle que Susun voulait le moins affronter était Su Kingru, douce en apparence, mais avec un intérieur de vipère. Quiconque rencontrait Su Kingru était facilement séduit par son air docile. Mais les autres ne connaissaient pas son vrai visage, alors que lui le connaissait mieux que quiconque. Su Kingxian aimait faire la morale, mais cela s'arrêtait aux paroles. Su Kingru, elle, était différente. Elle contrôlait tout, des grandes choses aux plus petits détails. Les vêtements qu'il portait devaient être choisis par elle. Ses amis devaient avoir son approbation. Même ses sorties étaient surveillées par elle. Une vraie sœur au contrôle. Maladif. Tant que Su Kingru était à la maison, Susun n'avait absolument pas le droit de sortir. S'il rentrait avec quelques minutes de retard, il serait certainement interrogé jusqu'au bout, voire consigné. Pire encore, être consigné était une chose. Mais elle restait à ses côtés pour le surveiller, comme si elle craignait qu'il ne fasse quelque chose dans son dos. Au lycée, Susun avait une assez bonne relation avec sa camarade de classe. Une fois, pour un travail de groupe, ils ont révisé ensemble et sont restés à l'école plus tard que d'habitude. C'était la seule fois où il n'est pas rentré à la maison juste après les cours. Par coïncidence, Su Kingru est passé à l'école pour le chercher. En apparence, elle gardait son air doux, comme l'eau, sans colère, mais elle lui a infligé la plus longue consignation de sa vie. Le lendemain, il n'a même pas eu le droit d'aller à l'école. Pendant tout ce temps, Su Kingru ne l'a pas quitté d'une semelle. Quand il est retourné à l'école, sa camarade avait changé de place et ne voulait même plus lui parler. Susun, à l'époque, ne comprenait pas la raison, se sentant juste un peu déçu. Ce n'est que plus tard qu'il a réalisé que tout était dû à l'intervention de Su Kingru. En repensant à ces événements passés, il ne ressentait qu'une pression accumulée. Cette vipère, tôt ou tard,
Je réglerai mes comptes avec toi. Il posa son téléphone, changea de vêtements et commença à se préparer à sortir. Après un petit déjeuner simple dans un restaurant voisin, il se rendit directement au rayon hommes pour acheter quelques tenues. En passant devant une boutique de luxe, un cri de panique parvint à ses oreilles. « Il y a quelqu'un ? Mon grand-père s'est évanoui. S'il vous plaît, sauvez-le. » On dit souvent que sauver une vie vaut mieux que de construire 70 pagodes. Susun n'hésita pas, se fraya un chemin à travers la foule et s'approcha du vieil homme inconscient. Mais en se penchant pour le regarder, il s'arrêta brusquement. Hein? N'est-ce pas Tang Shan? Encore évanoui? Peu importe qui c'était. Il se préparait quand même à l'aider. Mais à ce moment-là, la voix familière et arrogante de Tang Shuyu retentit. C'est toi, l'escroc qui a maudit mon grand-père. Oh, alors je ne le soigne plus. Susun se redressa, se retourna et partit. En le voyant sur le point de partir, Tang Shuyu réalisa qu'elle avait fait une gaffe. Aujourd'hui, elle et son grand-père étaient venus au centre commercial pour acheter un cadeau de remerciement pour Susun, avec l'intention de l'inviter à le soigner. Maintenant qu'elle l'avait offensé, s'il avait vraiment du talent, n'aurait-elle pas compromis le sauvetage de son grand-père? Attends, ne pars pas. Je te dis de t'arrêter. Tu es sourd. En voyant Susun s'éloigner de plus en plus, Tang Shuyu paniqua. Elle fut obligée de faire des concessions. S'il pouvait vraiment réveiller son grand-père, cela prouverait qu'il méritait d'être invité. S'il ne pouvait pas le sauver, il n'y avait pas besoin de l'inviter. Elle se dépêcha de le rattraper et de lui agripper le pan de sa chemise. Sa voix devint plus douce. Susun. Attends. Tout à l'heure. C'était ma faute. S'il te plaît. Sauve mon grand-père. Susun se retourna, fronça les sourcils, sa voix pleine d'ironie. Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce que tu as dit? Tang Shuyu fut stupéfaite, se sentant gravement insultée. Je te demande pour qui tu te prends. Tu me dis de le sauver et je devrais le faire? Je n'ai pas de fierté. Moi? On dit souvent que sauver une vie est une bonne chose. Mais il y a aussi un dicton qui dit que le destin est fixé et qu'il ne faut pas le forcer. Tang Shan. Avoir une petite fille comme Tang Shuyu est vraiment une calamité dans sa vie. Qui voudrait sauver quelqu'un pour ensuite être traité de maudisseur? Arrête-toi. Je peux te payer plusieurs centaines de milliers. Juste, si tu sauves mon grand-père. Tess. La vie du vieil homme est si bon marché. Donne-moi 1 milliard. Et je réfléchirai. Susun lança une phrase puis se retourna pour partir. Sans la moindre hésitation. À ce moment précis, Tang Shengi revenait, les mains chargées de sacs. Papa. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Shuyu. Que se passe-t-il? Pourquoi grand-père s'est-il encore évanoui? En fait, Tang Shan s'était déjà réveillé. Cette fois, ce n'était pas une rechute de sa vieille maladie, mais juste une hypoglycémie due à la faim. Ce n'est rien. J'avais juste trop faim et la tête qui tournait. Mangez quelque chose et ça ira mieux. Papa. Je t'avais dit d'attendre dans la voiture. Pourquoi es-tu descendu? Heureusement que ce n'est rien. S'il t'était arrivé quelque chose, que ferais-je? D'accord. Ce n'est rien de grave. Emmène-moi manger. Puis nous irons chez les Su. Villa de la famille Su. Sukimin et Kinsinlan se tenaient à l'extérieur du portail, regardant à gauche et à droite, l'air plein d'attente. Dès qu'ils ont appris que la famille Tang revenait leur rendre visite, ils étaient fous de joie. Leur fils chéri était vraiment impressionnant au point de gagner l'estime de la famille Tang. Avec cette situation, et avec l'aide de la famille Tang, le statut de la famille Su atteindrait certainement de nouveaux sommets. Papa, maman, vous deux, que faites-vous devant le portail? Sukimin éclata de rire. Tu viens de rentrer. Tu ne sais pas. Ton petit frère vient de sauver le vieux monsieur de la famille Tang. Ils vont bientôt revenir nous rendre visite. Vraiment? Petit frère est vraiment doué. Dans ce cas, je dois bien le récompenser. Justement, j'ai ramené des cadeaux pour tout le monde. Papa, maman, rentrez attendre. Je vais les sortir tout de suite. Sukingru sortit un par un les cadeaux qu'elle avait préparés pour les membres de la famille. Sumuyan reçut une nuisette en soie au design raffiné. C'était un produit fait main par Sukingru elle-même, une créatrice de mode. Subeignon reçut un coussin en forme de chien paresseux en édition limitée. Mais en arrivant au cadeau de Suen, elle fronça les sourcils. Pourquoi ne le vois-je pas? L'aurais-je mis dans la mauvaise valise?
Wen. J'ai peut-être fait une erreur en le mettant dans ma valise. Monte dans ma chambre pour voir si tu le trouves. Je me souviens t'avoir acheté une montre en jade. Blanc. En entendant cela, Suen, excité, se précipita à l'étage. À ce moment précis, des bruits de pas se firent entendre de l'extérieur de la porte. La famille Tang était arrivée. Monsieur Su, je suis vraiment désolé. Ce vieil homme vous dérange encore? Pas du tout. Pas du tout. Monsieur Tang, Mademoiselle Tang et même le président Tang. Su Qiming ne put s'empêcher d'être surpris en voyant même Tang Shengi, toujours si occupé, apparaître. Veuillez entrer. Messieurs, dames, je vais appeler mon fils, Suen, pour qu'il descende tout de suite. En entendant cela, Tang Shengi fut surpris. Suen? Pourquoi l'appeler? N'êtes-vous pas venu rendre visite à mon fils? Tang Shan sourit et alla droit au but sans détour. Monsieur Su. En réalité, nous sommes venus chercher Monsieur Su Sun. Su Sun? Su Qiming n'eut pas le temps de demander des précisions que Su Benian s'avança. D'un ton froid. Vous êtes arrivé trop tard. Su Sun est mort. Quoi? Morte? Pourquoi dises-tu des bêtises? Su Benian. Su Qiming, paniqué, craignant que sa fille ne dise des choses qu'il ne fallait pas, s'avança précipitamment pour expliquer. En fait, il y a eu un accident. Su Sun a eu un accident de la route et n'a pas survécu. Je crains que vous n'ayez pas eu le temps de le rencontrer. Toute la famille Tang fut immédiatement stupéfaite. Ils étaient venus avec tant d'espoir et de cadeaux pour inviter la personne. Et maintenant, on leur annonçait sa mort. Tang Shan, en entendant cela, s'effondra. L'air sombre. Mon destin est scellé. J'ai vécu assez longtemps. Si je dois mourir, je mourrai. Mais Tang Shengi ne put retenir son mécontentement. Il avait annulé une série de rendez-vous importants pour venir en personne. Et ce résultat était totalement inattendu. Président Su. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Su Sun. Comment a-t-il pu avoir un accident de la route si soudainement? Issu d'une grande famille, Tang Shengi était trop habitué aux intrigues. Sinistre. Il avait entendu son père lui raconter la situation de la dernière visite chez les Su, et ne pouvait s'empêcher de soupçonner si la famille Su, craignant que Su Sun ne se lie avec la famille Tang pour changer son destin, n'avait pas agi en premier. Si c'était vraiment le cas, alors l'action de la famille Su n'était rien de moins que de briser l'espoir de vie de son père. Cela, il ne pouvait absolument pas le pardonner. Su Qiming força un sourire. Président Tang, en vérité, nous ne savons pas non plus très bien. Nous savons juste qu'il a eu un accident, qu'il n'a pas pu être sauvé, et que sa famille est venue le chercher. En entendant cela, Tang Shengi ne voyait toujours pas de signe clair. Mais en voyant l'expression triste des filles de la famille Su, il crut en partie que Su Sun était vraiment mort. Il avait l'intention d'enquêter davantage à son retour. Soudain, Tang Shuiyu prit la parole. Comment est-ce possible? Clairement ce matin au centre commercial. Je l'ai encore rencontré. Le centre commercial? Ce matin? Su Qiming sursauta, hésitant. Vous voulez dire il y a quelques jours? À ce moment-là, il ne lui était encore rien arrivé. Non. C'était clairement ce matin. Shuiyu. Ça suffit. Tang Shengi l'interrompit d'une voix sévère. Puisque la personne est décédée, n'en parlons plus. Ne mettons pas l'hôte dans l'embarras. Mais papa. Shuiyu voulait dire quelque chose de plus. Mais le regard sévère de son père la fit ravaler ses paroles. On aurait pu croire que l'affaire était close. Mais Tang Shengi fit une demande inattendue. Excusez-moi. Pourriez-vous me donner le numéro de contact de Su Sun? Cette question surprit tout le monde dans la pièce. Une personne décédée. À quoi bon avoir son numéro de contact? Comme s'il comprenait la perplexité de tout. Tang Shengi expliqua, ne vous méprenez pas. Je veux juste savoir, via son numéro de contact, s'il connaissait des personnes spéciales. Mon père a dit qu'il avait des capacités. Peut-être qu'il avait des liens avec un grand maître qui pourrait sauver mon père. Oh, je vois. Su Qiming hocha la tête. L'air de comprendre. Le numéro de contact. Je peux vous le donner. Mais je crains que vous ne soyez déçus. À ma connaissance, il n'avait pas beaucoup de relations. À l'extérieur, il sortit son téléphone, chercha le numéro de Su Sun et laissa Tang Shengi le noter. La famille Tang partit ensuite silencieusement. Mais à ce moment précis, Su Benian, qui descendait de l'étage,
avait l'air contrarié. Troisième sœur. Je suis allé dans ta chambre mais je n'ai trouvé aucune montre. Même pas la boîte. Sukingrou fronça les sourcils. Comment est-ce possible? Elle devrait être là. Tu as bien cherché? Je ne cherche plus. De toute façon, je porte rarement de montre. S'il n'y en a pas, tant pis. Alors que Subeignon s'apprêtait à s'asseoir sur le canapé. Son regard s'assombrit soudain, comme si elle avait découvert quelque chose. Suen. Qu'est-ce que c'est? Dans la poche de ta chemise. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien. Suen jouait encore, avec la nouvelle montre qu'on lui avait offerte, ne prêtant aucune attention à la voix inhabituelle de Subeignan. Mais immédiatement, Subeignan s'approcha, et, sans hésiter, tira avec force un morceau de tissu violet de sa poche. Ce morceau de tissu n'était autre qu'un slip en dentelle transparent. Au même moment, une montre en est tombée. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Ce n'est pas celle de maman. Dans la villa de la famille Su, une scène chaotique se déroulait. Subeignan regardait fixement l'objet qu'elle venait de sortir de la poche de Suen, le visage plein de stupeur et de sarcasme. Dans cette maison, qui oserait porter un style aussi audacieux et classique? À part ma mère. Qui d'autre? En entendant cela, Quincinlan fut stupéfaite. Après avoir réalisé ce qui se passait, elle rougit violemment et arracha précipitamment l'objet pour le cacher derrière son dos. Cette scène ne pouvait qu'évoquer des situations encore plus embarrassantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce dans la poche de mon fils? Quincinlan, confuse, jeta un regard suspicieux à Su. Wen. Se pourrait-il que mon fils? Subeignan eut un rire froid, sa voix pleine de jubilation. Suen, tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. As-tu encore honte? Non, ce n'est pas ça. Je n'ai rien fait. Vraiment rien. Je t'ai pris la main dans le sac et tu n'y encore. À ce moment-là, Sukingrou se pencha pour ramasser la montre tombée par terre. Reconnaissant que c'était le cadeau qu'elle avait acheté pour Subeignan, elle fronça légèrement les sourcils et demanda sérieusement cette montre. N'est-ce pas le cadeau que je t'ai offert? Subeignan se mit immédiatement en colère et pointa du doigt Suen. Je le savais. Comment ma montre a-t-elle pu disparaître si soudainement? Il s'avère qu'il y a un voleur. Tu n'es pas seulement un pervers. Tu me voles aussi mes affaires. Suen. Tu as déjà tout. Pourquoi t'obstines-tu à prendre ce qui ne t'appartient pas? Tout le monde peut te céder. Mais pas moi. Subeignan balaya la pièce du regard, vit la règle de punition sous la table basse, la saisit et se précipita sur Suen. Tu vas mourir. Espèce de pervers. À ce moment-là, de la porte, la voix exaspérée de Su Qiming retentit. Qu'est-ce que vous fabriquez? Les invités ne sont pas encore tout partis. Écoute ça. Suen a osé voler les sous-vêtements de ma mère et aussi ma montre. Je l'ai pris la main dans le sac. Le silence se fit dans la pièce. Derrière la scène de chaos, les trois membres de la famille Tang qui se tenaient à la porte pour partir ne pouvaient que se regarder, perplexes. Tang Shengi sourit. Avec force. Président Su. Nous allons prendre congé. Pas besoin de nous raccompagner. Occupez-vous de vos affaires familiales. Ah. D'accord. D'accord. Bon retour. Su Qiming tenait beaucoup à sa réputation, surtout devant les invités. Mais à ce moment, il sentit qu'il avait complètement perdu la face. À l'extérieur de la villa, les trois membres de la famille Tang venaient de monter en voiture. Avant même de démarrer, Tang Shuyu ne put se retenir et se tourna vers son père pour lui demander « Papa, pourquoi ne m'as-tu pas laissé continuer tout à l'heure? Il est évident que Susun n'est pas mort. » Shuyu, ce que tu as dit tout à l'heure chez les Su, qu'est-ce que ça voulait dire? Es-tu sûr que Susun n'est pas mort? Demanda Tang Longji. Sa voix s'étant assombrie. Dans son cœur, il avait déjà quelques suppositions. C'est vrai. Papa. Susun n'est pas mort. J'étais sur le point de le dire quand tu m'as interrompu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Explique-toi clairement. Papa. En fait, au centre commercial, j'ai rencontré Susun. Quand grand-père s'est évanoui, je lui ai demandé de l'aider. Mais il est parti. Il n'a vraiment aucune compassion. Alors c'est ça. Mais es-tu sûr qu'il n'a pas voulu aider? Ou est-ce que c'est toi qui l'as mis en colère et qui l'as fait partir? Soudain, la voix de Tang Longji devint plus froide. Tang Shuyu sursauta et bégaya. Comment est-ce possible? Je n'avais aucune raison de le provoquer. Emph.
J'espère bien. Si à cause de toi, la maladie de ton grand-père a été retardée. Attends de voir comment je vais te traiter. En tant que père, Tang Hongji connaissait bien le caractère de sa fille, bien qu'elle ne soit pas arrogante. Mais elle est très arrogante. Et avec les gens qu'elle n'aime pas, elle n'a certainement jamais une bonne attitude. Il espérait seulement que sa fille n'avait pas complètement offensé ce jeune homme nommé Susun. Deuxième frère. As-tu découvert quelque chose? Tout à l'heure, tu as empêché Shuyu de continuer à parler. Il y a certainement une raison. Tang Xuan, qui était toujours resté silencieux, prit soudain la parole. Tang Hongji hocha la tête et répondit, c'est vrai. La famille Su se comporte de manière trop étrange, comme s'ils espéraient la mort de Susun. Je suppose qu'ils ont peur que Susun ait l'occasion de se connecter avec notre famille Tang. S'il n'était qu'une personne sans talent, ce ne serait pas grave. Mais s'il a vraiment des capacités, avec le soutien de notre famille, la famille Su craindrait de ne plus pouvoir contenir ce dragon divin dans son étang. Après tout, personne ne veut que le subalterne surpasse le maître. Tang Shan sourit légèrement. Alors c'est ça. Mais je sens que l'identité de Susun est quelque peu suspecte. Il ne ressemble pas à un serviteur de la famille Su. Son identité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de savoir s'il peut vous guérir. C'est alors que Tang Shuyu réalisa et s'exclama papa. Alors tu craignais que la famille Su cache des informations sur Susun. C'est pour ça que tu m'as empêché de parler. Mais tu as demandé le numéro de Susun. C'est pour le contacter directement. N'est-ce pas? On peut dire que tu as un peu d'intelligence. Mais Shuyu, écoute bien ce que papa va te dire. Peu importe que Susun ait du talent ou non. Avant qu'il ne guérisse ton grand-père, tu ne dois absolument pas te faire d'ennemis avec lui. Mais il n'est pas aussi doué que tu le dises. Sinon comment aurait-il pu abandonner grand-père sans le sauver? Tang Shuyu fit la moue, peu convaincu. Ce n'est pas une discussion. C'est un ordre. Tu as bien entendu? Oui, je sais. À la villa de la famille Su, Subenian et Suen se disputaient au point de ne plus pouvoir s'arrêter. Pour être plus précis, Subenian agressait unilatéralement Suen. Le cœur de Suen était rempli de griefs. Il était sur le point d'exploser de colère. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas riposter. S'il levait la main sur cette sœur, les autres sœurs de la maison auraient certainement une mauvaise impression de lui. À contre-cœur, Suen ne pouvait que feindre la pitié, essayant de gagner la sympathie des autres. Papa, maman, je jure que je n'ai rien volé. Tin Lan, le cœur brisé, se précipita pour le protéger. Nian, Nian, ce n'est qu'une montre. Au pire, maman t'en achètera une nouvelle. Ne frappe plus ton frère. Maman, écarte-toi. Ne laisse pas ma main te frapper par erreur. Maman, je ne m'écarterai pas. Ton frère vient d'être blessé. Il ne supportera pas d'être encore frappé par toi. Maman, Subenian, cria avec exaspération. Tu crois que je me soucie de cette montre? Je suis en train de réclamer justice pour toi. Il a osé voler tes affaires. Et, en plus, un objet si précieux. N'est-ce pas là un acte de grande irrévérence? Nian Nian. Je sais que tu penses à moi. Mais ça suffit comme ça. Pardonne. À ton frère. Non. Je dois lui donner une leçon pour qu'à l'avenir il n'ose plus prendre le mauvais chemin. Après avoir parlé, Subenian leva. Oh la règle. Lan, paniquée, se protégea de son corps. Elle comprenait bien qu'aujourd'hui, sa fille ne faisait que prétexter pour s'en prendre à son jeune frère. Mais son fils chéri, qui venait de rentrer à la maison depuis quelques mois, avait déjà subi de nombreuses injustices. Cette fois, elle ne le laisserait certainement pas être blessé à nouveau. Ça suffit. Je vois que tu ne cherches qu'une excuse pour frapper ton frère. À partir de maintenant, si tu veux toucher à ton frère, tu devras me frapper aussi. D'accord. Alors je te frappe aussi. À peine les mots prononcés, tout le monde autour fut stupéfait. Qu'est-ce que c'était que ça? Une grande irrévérence? Mais Subenian ne disait ça que pour effrayer sa mère. Comment aurait-elle pu vraiment lever la main sur elle? Cependant, les autres pensèrent qu'elle était sérieuse. Enfant rebelle, tu veux te révolter contre le ciel? Sukimin arracha immédiatement la règle et la jeta violemment par terre, même sans son arme. Subenian ne cessait de le foudroyer du regard, les yeux pleins d'un mécontentement qui semblait prêt à exploser. Suen grinça des dents, le visage baissé et sombre.
Il comprenait très bien que Subenian faisait tout cela à cause de Susun. Depuis qu'il était entré dans cette maison, Subenian avait toujours gardé une apparence joyeuse et amicale. Mais entre eux, il y avait toujours eu une distance invisible. Même si elle l'appelait toujours son petit frère, Suwen avait toujours l'impression qu'il y avait une vitre transparente entre eux. Impossible à toucher. Au contraire, avec Susun, elle plaisantait souvent. Une fois, Susun l'avait même frappée au point de lui faire enfler les fesses. Mais elle n'était toujours pas en colère. Pourquoi? Pourquoi avait-il simplement touché sa montre par inadvertance et s'était-il fait gronder? Alors que Susun la frappait si fort et qu'elle restait joyeuse? Plus important encore, ce qui était dans sa poche. Ce n'était pas lui qui l'avait pris. Il était certain que c'était Subenian qui l'avait manigancé. Sinon, pourquoi aurait-elle soudainement fouillé sa poche devant tout le monde et révélé cela? C'était simplement pour salir sa réputation. Il était clair que cette cinquième sœur ne méritait plus son attention. Si elle le méprisait, alors qu'elle ne lui reproche pas d'être impolie. Papa, maman, si la cinquième sœur dit que c'est de ma faute, alors j'accepte la faute. Je suis prêt à être puni. En entendant cela, Subenian s'emporta immédiatement. Quoi? Si je dis que c'est de ta faute, n'est-ce pas de ta faute? Cinquième sœur, je sais que même en vérifiant les caméras, je ne pourrai pas prouver mon innocence. Mais tant que tu calmes ta colère, je suis prêt à te laisser me punir. Espèce de tévère hypocrite. Subenian, en colère, se mit à nouveau à chercher quelque chose pour s'en servir comme arme. À ce moment-là, les paroles de Suwen ne purent qu'émouvoir Quincinlan. Son fils était si compréhensif. Pour apaiser la colère de sa sœur, même s'il n'était pas en faute, il était prêt à en assumer la responsabilité. Mais, en tant que mère, elle ne pouvait pas laisser son enfant subir une injustice. C'est vrai. Notre maison a des caméras. Il suffit de vérifier pour savoir. Vérifions. Alors. Mais on peut vérifier à l'extérieur. Mais la chambre à coucher n'a pas de caméra. Comment vérifier? Les deux parties se retrouvèrent dans une impasse. Personne ne voulant céder. Juste à ce moment-là, Sukingru, la troisième sœur qui était toujours restée silencieuse, s'avança pour apaiser la situation. Allons, toute la famille. Pourquoi vérifier les caméras les uns contre les autres? Cinquième sœur, tu as déjà frappé. Et grondé. Si tu estimes que c'est assez, arrête. Ne rends pas la tâche plus difficile à papa et maman. Elle s'avança lentement devant Suwen. Sa voix teintée d'une pointe de déception. Petit frère, si tu veux quelque chose, tu peux tout à fait le dire. Pourquoi aller prendre les affaires de la cinquième sœur? Troisième sœur, je n'ai pas fait ça. Petit, connaître une erreur n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas se corriger. Et aussi, tu devrais maîtriser certaines de tes habitudes. À la maison, tout le monde peut être indulge avec toi. Mais dehors, si les autres le découvrent, ce n'est pas seulement toi, mais toute notre famille qui perdra la face. Fais attention à toi. Les paroles de Sukingru semblaient avoir un pouvoir étrange qui fit taire toute la pièce. Suwen rougit. Jamais il ne s'était senti aussi humilié. C'était la première fois qu'il ressentait vraiment le sentiment d'être incompris, d'être accusé à tort. Ce sentiment était étouffant. Grande sœur, qu'en penses-tu? Cette affaire, peut-on la considérer comme terminée? Interpellé de manière inattendue, Sumuyan eut soudain envie de rire. Je pense que tu devrais demander à papa et maman. Actuellement, je n'ai plus le droit de le gérer. Alors, papa, maman, laissons petit frère s'excuser auprès de la cinquième sœur. Et cette affaire, on peut la considérer comme terminée, n'est-ce pas? Bon, d'accord, je t'écoute. Su Kiming, sentant un mal de tête, fit un geste de la main et se dirigea directement vers son bureau, ne voulant plus s'en mêler. Finalement, malgré les dénégations de Suwen, il dut baisser la tête, admettre sa culpabilité et présenter ses excuses à Subenian. À cet instant, il sentit comme s'il avait reçu le coup le plus douloureux de sa vie. En voyant les regards complexes de ses sœurs, il sut que ce sentiment le hanterait pour toujours. Le soir, à l'hôtel Étoile, Susun mangeait un fast-food en regardant une vidéo quand il fut dérangé par des appels incessants d'un numéro inconnu. Qu'est-ce que c'est encore? Pas de massage, pas d'achat de maison, pas d'assurance, et pas besoin d'ouvrir de service mobile. N'appelez plus. Bonjour. Susun. Je suis Tang Shengi, l'oncle de Tang Shuyu.
Tang Shuyu? Je ne la connais pas. Dégage. Bip. Un son court retentit. L'appel fut coupé. Papa. Comment ça s'est passé? L'autre côté vient de raccrocher. Que ce soit Tang Shuyu ou quelqu'un d'autre. Pour Susun. Personne n'avait le droit de le déranger pendant qu'il mangeait. La famille Tang semblait comprendre. Devinant que Susun était en train de dîner, ils attendirent assez longtemps avant de rappeler. Juste à ce moment-là, Susun venait de prendre sa douche. Comme il n'avait rien à faire, il décida de parler à la famille Tang pour voir ce qu'il voulait. À appeler sans cesse comme ça. Il semblait que la situation du vieil homme Tang n'était pas bonne. Il décrocha. Le ton paresseux. Allô? Qui est ce? Qu'y a-t-il? Bonjour. Susun. Je suis Tang Shengi, le père de Tang Shuyu. Susun l'interrompit immédiatement. Arrêtez. Ne mentionnez pas ces gens. Je ne les connais pas. Allez droit au but. Ah, Monsieur Su. Je suis le deuxième fils de Tang Shan. Je voudrais vous demander de sauver mon père. Oh. Comment avez-vous eu mon numéro? Et pourquoi pensez-vous que je suis capable de le guérir? L'autre bout du fil resta silencieux un moment. Un peu plus tard, la voix quelque peu humble de Tang Shengi se fit entendre. Votre numéro de téléphone nous a été donné par Su Qiming. Quant à la raison pour laquelle nous vous faisons confiance, c'est parce que mon père croit en vous. Ah, je vois. Alors, vous acceptez d'aider? Non. Une seule phrase fit geler l'atmosphère. À l'autre bout du fil, Tang Shengi commençait à se sentir agacé. Il avait roulé sa bosse à Jiangcheng pendant de nombreuses années. S'abaisser à supplier un cadet était déjà une grande concession. Et voilà que l'autre osait se moquer de lui. Si ce n'était pas pour la vie de son père, il aurait déjà perdu patience. Quoi? En colère? Il s'avère que quelques mots peuvent aussi irriter les riches comme vous. Mais quand vous vous appuyez sur votre statut pour mépriser les autres, avez-vous déjà pensé pourquoi les autres devraient endurer cette injustice sans raison? Tang Shengi comprit immédiatement l'allusion de Susun. Il faisait référence à l'attitude arrogante de sa fille, Tang Shuyu. Il se tourna pour la foudroyer du regard et dit à voix basse: Je m'occuperai de toi plus tard. Tang Shuyu, perplexe, s'occuper de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tais-toi. Réprimant sa colère, Tang Shengi s'efforça de garder une voix calme. Monsieur Su, au nom de ma fille, je vous présente mes excuses. J'espère que vous accepterez de sauver mon père. Quel que soit le résultat, nous en assumerons la responsabilité. Vous savez, quand on demande quelque chose, il faut être aimable. On se reverra peut-être, mais juste parler sans aucune compensation. Vous voulez dire que vous êtes d'accord? Tang Shengi se frappa le front et se hâta de dire: C'est vrai. J'avais oublié. Si vous pouvez guérir mon père, la famille Tang fera tout son possible pour répondre à toutes vos demandes. Bien. Alors, 1 milliard. Et la famille Tang doit mettre fin à sa coopération avec Suen. Quelle blague! Laisser Suen se développer grâce à la famille Tang. N'y pensez même pas. Susun savait qu'à court terme, il ne pourrait pas se débarrasser de Suen. Mais il ne le laisserait absolument pas obtenir cet avantage. Maintenant que l'occasion se présentait, comment pourrait-il la laisser passer? Pourquoi? 1 milliard. Pour la famille Tang. Ce n'est qu'une bagatelle. Se pourrait-il que la vie du vieil homme Tang ne vaille pas autant? Non. Non. 1 milliard n'est pas un problème. Mais mon père attache une grande importance à ses promesses. Mettre fin à la coopération est un peu difficile. Juste, au moment où Susun pensait que ce n'était pas possible, Tang Shengi changea de ton. Mais actuellement, toutes les activités du groupe Tang sont sous ma responsabilité. Au pire, je me ferai gronder par mon père plus tard. Entre la vie et l'honneur, je choisis la vie. En réalité, la somme d'1 milliard dépassait les attentes de Tang Shengi. Il pensait que Susun ne demanderait qu'1 ou 2 dizaines de millions au maximum. Mais comme il l'avait dit, tant qu'il pouvait sauver son père, 1 milliard n'était pas un problème. L'annulation du contrat posait vraiment un problème à Tang Shengi. Rompre unilatéralement, l'accord entraînerait certainement des poursuites judiciaires plus tard. Mais il s'en fichait. Après tout, Suen n'avait pas encore apporté de grands avantages, alors que ce qu'il avait reçu de la coopération avec lui avait déjà dépassé l'investissement initial. Les deux hommes parvinrent rapidement à un accord. Susun viendrait soigner, et Tang Shengi serait responsable du paiement et de l'annulation du contrat. Le rendez-vous fut fixé au lendemain matin.
Particulièrement. Le ton confiant de Susun lorsqu'il promit de régler le problème en une demi-heure rassura grandement Tang Shengi. Le lendemain, 9 heures du matin, Susun dormit, jusqu'à ce qu'il se réveille naturellement. Ne sachant pas à quelle heure il se réveillerait, il n'avait pas laissé la famille Tang envoyer quelqu'un le chercher. Après s'être levé, il prit un petit déjeuner décontracté à l'extérieur avant de se diriger lentement vers la résidence des Tang. La résidence des Tang était située dans le quartier des villas numéro 1 de Jiamicheng, le quartier résidentiel le plus cher de la ville. La villa de la famille Su, aussi luxueuse soit-elle, n'était qu'une villa individuelle. La famille Tang, elle, possédait tout un domaine. Le genre de propriété que l'on ne peut pas forcément acheter même avec de l'argent. La résidence des Tang était facile à reconnaître. Et, bientôt, Susun arriva devant le portail du domaine. Au portail, quelqu'un semblait déjà attendre. S'il n'avait pas vu quelque personne le regardait avec un mépris évident. Susun aurait pensé qu'elles étaient là pour l'accueillir. « C'est toi, l'escroc, qui est venu soigner mon grand-père ?» Un jeune homme à l'air arrogant lui barra la route. Le regard scrutateur, quand il réalisa que Susun était à la fois jeune et d'apparence ordinaire. Le mépris du jeune homme s'intensifia. Pourtant, il ne pouvait nier que Susun était plus beau que lui. Non, ce n'est pas le plus important. Gamin, tu dois savoir qui tu es. Ce n'est pas parce que mon grand-père et mon deuxième oncle ont désespérément demandé de l'aide que n'importe qui peut venir ici pour escroquer la famille Tang. Susun sourit légèrement, sans daigner répondre, mais se tourna pour regarder Tang Shuyu, qui se tenait sur le côté, assistant à la scène avec un regard plein d'ironie. Tang Shuyu, c'est comme ça que tu reçois tes invités? Je suis celui que ton père a dû supplier. Tu ne penses pas avoir besoin de t'expliquer. Expliquer. Bien sûr qu'il le fallait. Mais Tang Shuyu n'aimait pas Susun à la base. Lui donner une petite leçon de modestie ne ferait pas de mal. Susun ne s'attendait pas à ce qu'il ose demander 1 milliard. C'est vraiment un lion qui ouvre grand la gueule. As-tu pensé aux conséquences si tu prends l'argent sans guérir? Sun répondit nonchalamment, je gagne ma vie par mes propres moyens. Je prends l'argent une fois le travail terminé. Si ça ne marche pas, je ne prends rien. Mais je n'ai pas beaucoup de patience. Je te le demande une dernière fois. Es-tu sûr de ne pas me laisser entrer? Ce gamin veut encore faire le malin? Ne le touchez pas. Après tout, c'est mon père et mon grand-père qui l'ont invité. Si on le blesse, ce sera difficile à expliquer. Alors, cousine, qu'est-ce qu'on fait? Le jeune homme affichait un air excité. Rien du tout. Bien sûr, il faut tester les capacités de la personne. Cousin, tu as quelques problèmes de santé, n'est-ce pas? S'il peut les voir, je l'inviterai respectueusement à entrer. Sinon, nerveux, Tang Shuyu fut stupéfaite, le visage rouge de colère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Souvenez-vous, vous n'aurez plus d'autre chance. C'est votre père qui m'a supplié de venir. Maintenant, vous devriez réfléchir à comment lui faire votre rapport. Ne venez pas pleurer, en courant me supplier. Susun afficha un sourire plein de moquerie, puis se retourna et partit, comme s'il avait pris une décision ferme. Tang Shuyu resta figée, ne s'attendant pas à ce que Susun change d'avis si brusquement. Elle le vit se diriger vers un autre domaine voisin, celui appartenant à la famille Gu, l'une des 3 grandes familles de Jiamicheng. Sans savoir pourquoi, elle se sentit soudainement paniquée. Une peur invisible se répandit dans tout son corps, la faisant trembler involontairement. Un mauvais pressentiment grandit dans son cœur. Vous êtes Susun? Oui, c'est moi. Susun entra fièrement dans le vaste domaine de la villa sans rencontrer la moindre résistance. Ce qui le surprit un peu. Une femme belle et élégante sortit pour l'accueillir, son visage affichant clairement la surprise et l'étonnement. Habituellement, ceux qui étudient la médecine chinoise sont de vieux hommes à l'allure démodée. Mais Susun était complètement différent, jeune, radieux et extrêmement beau. Bonjour, Monsieur Su. Je suis Gu King, celle qui vous a contacté hier soir. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous arriviez si tôt. C'est moi qui suis impoli. Il n'y avait pas le choix. J'avais l'intention d'aller chez le voisin, mais quelqu'un ne m'a pas laissé entrer. Je ne pouvais pas repartir les mains vides, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai qu'ils ne savent pas reconnaître les gens. Oh, Susun observa curieusement la femme en face de lui. Elle dégageait une aura de maturité pleine de charme. Vous me croyez à ce point?
Mais je suis curieux. Comment avez-vous su? Pour moi? Gu Kimwan sourit et répondit: J'ai accompagné mon père à l'hôpital pour rendre visite au vieil homme Tang. Et c'est là que j'ai entendu parler de vous. Le vieil homme a dit que vous pouviez voir sa maladie d'un seul coup d'œil. Et la maladie du vieil homme Tang. Très peu de gens à l'extérieur la connaissent. Je crois qu'une personne avec de telles capacités n'est certainement pas une personne ordinaire. Et votre venue ici ne fait que confirmer ma supposition. Ah, vous êtes bien audacieuse. Susun s'assit nonchalamment sur une chaise, acceptant la tasse de thé des mains de Gu Kimwan. Mais comment avez-vous eu mon numéro? Est-ce ce que c'est la famille Tang qui vous l'a donné? Gu Kimwan secoua doucement la tête, un léger sourire aux lèvres. Non. J'ai entendu la jeune fille de la famille Tang dire que vous étiez étudiant à l'université de Jiangcheng. J'ai contacté l'école pour demander votre numéro. Je m'excuse sincèrement pour cette audace. Ce n'est rien. Je demandais juste pour savoir. D'accord. Allons droit au but. Où est le patient? Veuillez me suivre. Suivant la silhouette gracieuse de Gu Kimwan, Susun entra dans un bureau lumineux. Devant lui se trouvait un vieil homme au teint rosé, mais dont les jambes n'allaient pas bien, assis dans un fauteuil roulant, écoutant silencieusement un opéra diffusé par un grand haut-parleur. C'est votre père? Il a l'air vraiment âgé. Gu Kimwan hocha la tête. Mon père va bientôt avoir 80 ans. Il est vraiment vieux. Quoi? 80 ans. Et vous? Quel âge avez-vous cette année? 39 ans. Susun fut stupéfait. Il pensait que la femme en face de lui avait tout au plus 28 ou 29 ans. Un peu plus âgée que Sumuyan. Mais son aura de maturité n'était vraiment pas quelque chose que les jeunes filles pouvaient posséder. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si âgée. Quel est son secret pour rester jeune? Petit Oine. Qui est ce jeune homme? Ce n'est pas ton petit ami. N'est-ce pas? Tu as sans fin accepté d'ouvrir ton cœur? Dans le cœur dessus. Sun. Un sursaut. Quoi? Elle est encore célibataire? Gu King, à contre-cœur, s'avança et s'agenouilla doucement. Sa longue jupe accentua encore plus les lignes parfaites de son corps. Papa, ne dis pas de bêtises. C'est la personne que j'ai spécialement invitée pour soigner tes jambes. Le vieil homme parut un instant triste. Sa voix baissa. Alors c'est ça. Ce vieil homme s'est fait des idées. Mais ses jambes, elles sont paralysées depuis des années. On ne peut pas les guérir. Papa, essaie. Ça ne coûte rien. C'est la personne dont oncle Tang a parlé. Quelqu'un de très compétent. Oh, vraiment? Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Gu Tianwei, mais s'éteignit aussitôt. Laisse tomber. Ces jambons. Vu tant d'hôpitaux sans résultat. Ne dérangeons pas les gens. Petit Oine. Reçois-le bien. Ne le laisse pas venir ici pour rien. Monsieur. Est-ce parce que vous me trouvez jeune que vous ne me faites pas confiance? Susun prit soudain la parole. Le vieil homme éclata de rire. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est que je n'ai plus confiance en ces jambes. Je dis ce que je peux. Les guérir. Alors je les guérirai. Mais ça risque de faire un peu mal. Mal? Mes jambes ont perdu toute sensation depuis longtemps. Même si tu les coupais. Je ne froncerai pas les sourcils. Aïe. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Aïe. Le vieil homme, Gu Tianwei, regarda avec stupéfaction Susun, qui était penché et manipulait sa jambe. Il ne pouvait cacher son étonnement. Ma jambe. Je la sens. Xiao Wan. Ma jambe. Je la sens. En entendant cela, Gu Kimwan eut les yeux embués de larmes. Papa. J'ai entendu. Tu cries très fort. Ma petite. Ce genre de choses. Il ne faut pas le mentionner. Papa doit garder la face. Gu Tianwei rougit. Sa voix baissant. Susun aimait bien le caractère de ce vieil homme direct. Sans manière. Tout à fait son genre. Monsieur. Quand vous étiez jeune. Vos jambes ont été blessées par des éclats d'obus. N'est-ce pas? Ensuite. Elles n'ont pas été soignées à temps. Et ça a traîné jusqu'à maintenant. À force de traîner. C'est devenu un gros problème. Entraînant l'accumulation de vieilles blessures, auxquelles s'ajoutent des douleurs dues à l'arthrose chronique. Chaque année qui passe, les jambes deviennent de moins en moins mobiles. À voir les cicatrices d'opération sur les jambes. Il semble que vous ayez eu un accident de voiture entraînant une fracture. Bien que l'os ait été ressoudé, les anciennes séquelles, ajoutées à cette nouvelle blessure, ont complètement paralysé les jambes. À chaque phrase de Susun, les yeux de Gu Tianwei brillaient de plus en plus. Un expert. Il a tout deviné.
Quand j'étais jeune. J'ai vraiment été soldat. C'était une fois. Bon. Monsieur. Je suis venu ici pour vous soigner. Pas pour écouter vos exploits de guerre. Ah. Ce gamin est le premier à oser me parler. De cette façon. Il est bien audacieux. J'aime ça. Susun esquissa un sourire. D'accord. Ne tournons plus autour du pot. Vos jambes peuvent être guéries. Le problème qui les a paralysées et en fait une stase du chi et du sang, qui bloque les méridiens. Le problème ne se situe pas dans les mollets, mais dans le bas du dos. La blessure cachée là-bas, ainsi que la dégénérescence musculaire, sont la cause principale de votre incapacité à bouger. Il suffit de stimuler les vaisseaux sanguins. Susun sortit un kit d'acupuncture bon marché, acheté en ligne pour seulement 9 yuan. Non seulement il utilisait du matériel bon marché, mais il déballa le paquet sur place, sortit une aiguille, la désinfecta sommairement avec un briquet, puis se prépara à piquer. Le coin de la bouche de Gu Tianhui ne put s'empêcher de tressaillir. Le vieil homme commença soudain à douter de lui-même. Avait-il mal entendu? La méthode de Susun ne semblait en aucun cas fiable. Mais Susun ne déçut pas le vieil homme. Lorsque les aiguilles furent insérées, une chaleur agréable envahit ses jambes. Quand on lui tapota le genou, le vieil homme eut un réflexe de flexion inattendu. Gu Tianhui fut immédiatement ravi. Après environ 20 minutes, avec l'aide d'autres personnes, il put se relever. Je peux me tenir debout. Je peux me relever. Je veux. Je veux. Susun pensait que le vieil homme allait dire qu'il voulait courir, sauter, et se préparait à le calmer en lui disant de ne pas se précipiter. Qui aurait cru que le vieil homme, excité, dirait: Je veux le mettre en ligne. Xiao Wan. Vite. Donne-moi le téléphone de papa. Susun. Alors qu'il était encore stupéfait, son téléphone se mit à sonner. C'était Tang Hongji qui appelait. Monsieur Su. Où êtes-vous? Je suis en train de soigner quelqu'un. Ah. J'attends toujours au portail de la villa. Mais je ne vous vois pas. Je suis chez votre voisin. Votre voisin? Tang Hongji fut un instant perplexe. Le voisin le plus proche n'était-il pas la famille Gu? Vous êtes chez les Gu. Vous ne deviez pas venir chez moi? Si. Je suis passé chez vous. Mais votre fille et ce garçon nommé Xingun m'ont chassé. Tang Hongji fut comme frappé par la foudre en plein jour. Qu'avez-vous dit? J'ai dit. Votre famille Tang m'a bloqué à l'extérieur du portail et m'a cherché des noises. Puisque vous ne me croyez pas, pourquoi devrais-je soigner? C'est tout. Sans attendre que Tang Shengi puisse réagir, l'autre bout du fil a raccroché. Monsieur Su. Monsieur Su. Serrant fermement le téléphone qui venait de lui raccrocher au nez. Tang Shengi resta figé sur place. Dans son cœur, c'était comme s'il venait de perdre quelque chose de très important. Quand il reprit ses esprits, se remémorant chaque mot de Susun, la colère dans son cœur explosa. Tang Shuiyu. Tang Xingun. Que quelqu'un aille m'appeler ces deux salauds tout de suite. Il craignait tellement de déplaire à son invité de marque qu'il avait personnellement attendu dans le domaine depuis le petit matin. Dès que quelqu'un arriverait, il le verrait immédiatement. Il avait même donné des instructions précises aux domestiques aujourd'hui. Peu importe qui vient chez les Tang, personne ne doit être bloqué. Il faut les accueillir chaleureusement. Tout cela pour faire bonne impression à Susun, espérant qu'il mettrait de côté ses préjugés et se concentrerait sur le traitement. Bien qu'il ne connaisse pas encore les compétences de Susun, il était prêt à lui montrer le plus grand respect, espérant juste saisir une petite lueur d'espoir. Mais il ne s'attendait pas à ce que ces deux salauds aillent de leur propre chef au portail pour bloquer les gens. Quelle fille rebelle! Après lui avoir répété les instructions maintes et maintes fois, elle n'a finalement pas écouté. Monsieur Tang, regardez ce que je viens de voir. Juste au moment où Tang Shengi était assis sur une chaise, le visage sombre, Tang Shan sortit de son bureau, l'air très intéressé. Le vieux Gu vient de poster quelque chose en ligne. Savez-vous ce qu'il a posté? Il a dit que ses jambes paralysées depuis des années peuvent maintenant se tenir debout. Récemment, un grand maître l'a soigné. Et en seulement 20 minutes, il l'a aidé à retrouver la sensation dans ses jambes. Si tout à l'heure Susun ne peut pas guérir ma maladie, nous pourrons aller chez les Gu demander à ce grand maître. En entendant cela, Tang Shengi fut extrêmement surpris. Mais lorsque ces mots parvinrent à ses oreilles, son visage devint encore plus laid. Susun avait vraiment du talent. En seulement 20 minutes, il a guéri
les jambes paralysées depuis des années du vieux Gu. Alors, la maladie de son père avait certainement aussi de l'espoir. Mais ce grand maître a été chassé par sa fille et son neveu. Monsieur Tang, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avez-vous si mauvaise mine? Tang Shengi sourit amèrement. Père, je ne peux pas être heureux. Su-sun, je crains qu'il ne soigne plus votre père. Quoi? Tang Shan fronça les sourcils, perplexe, et demanda pourquoi. Il trouve que c'est peu d'argent ou il n'a pas confiance et donc il n'est pas venu, ni l'un ni l'autre. En réalité, il est très compétent. Les jambes du vieux Gu, c'est lui qui les a guéries. Vraiment? Alors j'ai de l'espoir. Tang Shan était ravi. Mais il a été chassé par le neveu et la nièce de père pour aller chez les Gu. Quoi? Tang Shan resta figé, comme si son cerveau avait court-circuité. Tang Shengi, à ce moment-là, ne savait plus quoi faire. Deuxième oncle. Vous m'avez appelé? Papa. Tu m'as appelé. Qu'y a-t-il? Juste à ce moment-là, les deux coupables entrèrent, particulièrement Tang Shuiyu. Elle semblait un peu coupable. En voyant les deux, la colère dans le cœur de Tang Shengi ne put plus être contenue. Il sortit immédiatement sa ceinture et la fouetta violemment sur eux deux. Espèce de salaud. Vous deux. Espèce de salaud. D'un cri de douleur retentirent dans toute la pièce. Tang Xingun et Tang Shuiyu se protégeaient la tête, subissant les coups sans cesser de gémir. Tang Shengi ne montrait aucune pitié. Tous deux furent battus jusqu'à en être rouges. Même si Tang Shuiyu était sa fille, il n'avait aucune intention de l'épargner. Deuxième oncle. Pourquoi me frappez-vous? Ça fait tellement mal. À genoux. Face à sa colère, les deux n'osèrent pas protester et s'agenouillèrent docilement. Tang Shengi, furieux, abattit violemment sa ceinture sur le sol, produisant un grand bruit. Vous deux, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Pourquoi Su-sun est-il venu puis reparti? Su-sun. Qui est ce? Tang Xingun, perplexe, demanda. La colère de Tang Shengi atteignit son paroxysme. Tang Shuiyu. Tu parles? Si tu oses mentir d'un demi-mot, je te tue sur le champ. Papa, tu ne m'as jamais frappé. Tais-toi. Réponds à ma question. Tang Shuiyu, contrarié, ne put que répondre avec amertume, nous ne savons pas. Nous l'avons juste rencontré par hasard devant le portail. On a dit quelques mots et il est parti de lui-même. Tu oses encore nier? Bop. Un bruit de ceinture retentit. Tang Shengi lui asséna un autre coup. Aïe. Ça fait trop mal. Cria Tang Xingun. Cousine. Pourquoi l'oncle me frappe-t-il alors que tu parles? Shuiyu. Je te le redemande. Pourquoi Su-sun? Est-il parti? Tang Shuiyu s'efforça de retenir ses larmes et répondit obstinément comme je l'ai dit. Nous l'avons juste un peu soupçonné. Qui aurait cru qu'il partirait? Juste soupçonné. N'est-ce pas? Alors à partir de maintenant, chaque fois que tu mentiras, je frapperai ton cousin d'un coup. Quoi? Tang Xingun, paniqué, écarquilla les yeux de peur. Cousine, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dis-le clairement à mon oncle. Comme je l'ai déjà dit. Bien. Je verrai si ta bouche est plus dure, ou si la peau de Tang Xingun est plus épaisse. Voyant la ceinture sur le point de s'abattre, Tang Xingun paniqua immédiatement. Attendez. Laissez-moi réfléchir. Su-sun. N'est-ce pas la personne que grand-père a invitée pour le soigner? Cousine. Je n'ai fait que suivre tes instructions en allant dehors pour lui chercher des noises. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Deuxième oncle. Ne me frappez plus. J'ai eu tort. C'est cousine qui a dit que ce type était un escroc. J'avais peur que grand-père se fasse avoir. C'est pour ça que j'ai mis des bâtons dans les roues à Su-sun. J'avais juste l'intention de le taquiner un peu. Puis je l'aurais laissé entrer. Après tout, c'est l'invité de l'oncle et du grand-père. Comment oserais-je vraiment le bloquer? Mais c'est cousine. C'est elle qui l'a forcé à prouver ses capacités. Sinon, elle ne le laisserait pas entrer pour soigner grand-père. C'est parce que Su-sun était trop en colère qu'il est parti. Ça n'a rien à voir avec moi. Espèce de salaud. Vous deux. Espèce de salaud. La colère de Tang Shengi, qui venait de s'apaiser, fut ravivée. Il prit sa ceinture et la fouetta encore quelques fois. Tang Shan, qui d'habitude choyait le plus sa petite fille. Tang Shuiyu, qui savait si bien se faire aimer, resta silencieux, sur le côté, les yeux fermés, sans aucune intention d'intervenir. Grand-père, sauve-moi, s'il te plaît.
Dis à papa d'arrêter. Mais Tang Shan ne répondit pas du tout. Ses yeux ne contenaient qu'une profonde déception. Bien que les deux n'aient pas été protégés par leur grand-père, quelqu'un finit par intervenir. Deuxième frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Celui qui parlait était Tang Jiani, le troisième fils de la famille Tang. Il avait reçu la nouvelle d'un serviteur et s'était immédiatement précipité avec sa femme. En voyant leur fils se faire battre, les yeux des deux époux étaient remplis de douleur. Deuxième frère. Si Xingun a fait quelque chose de mal, tu peux me le dire. Mais que tu lèves la main sur lui à ce point, n'est-ce pas me manquer de respect? Je respecte toute ta famille. La bagarre ici avait attiré de nombreux membres de la famille Tang. En voyant l'attitude de Tang Shengi, beaucoup ne purent s'empêcher d'exprimer leur mécontentement. Deuxième frère. Tu gères le groupe Tang maintenant. Mais nous sommes toujours là. La famille Tang n'est pas seulement à toi. C'est vrai. Deuxième frère. Comment peux-tu frapper un enfant comme ça? Même si Xingun a tort, ce n'est pas une raison pour que tu lèves la main si fort. C'est ça. Deuxième frère. Quand un enfant fait une erreur, il suffit de le gronder. Pourquoi le frapper à ce point? Regarde comment Shuyu a été battu. Xingun ne méritait pas que tu lèves la main comme ça. Taisez-vous tout. Tang Shengi perdit complètement le contrôle. Ces gens ne savaient rien. Ils ne faisaient que juger. Au hasard. Pensait-il vraiment qu'il était une personne facile? Que savez-vous? Ces deux salauds ont chassé l'invité de marque que j'ai dû supplier de venir. Savez-vous à quel point il est difficile de l'inviter? Ces deux-là veulent-ils que grand-père meure plus tôt? La femme de Tang Jiani serra son fils dans ses bras, les yeux embués de larmes, et dit avec amertume: deuxième frère, je sais que tu places tes espoirs en un escroc. Mais l'état de la maladie de grand-père, tout le monde le sait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que tu te trompes toi-même et les autres? Je m'en fiche. Mon fils a été battu à ce point. Demain, si tu ne me donnes pas une explication, je ne laisserai pas tomber. Tais-toi. Tu oses maudire ton grand-père? Tang Jiani, à ce moment-là, se mit aussi en colère. Deuxième frère. Demain, si tu ne me donnes pas une réponse satisfaisante, ne me reproche pas de te tourner le dos. Ce type, ce n'est qu'une supposition de toi et de grand-père. Ce n'est qu'un gamin. Comment pourrait-il avoir la capacité de guérir? Xingun l'a bloqué. Et alors? Ce n'est pas une raison suffisante pour que tu le frappes. Pas possible? Je viens de recevoir la nouvelle que Susun a guéri les jambes du vieux Gu en seulement 20 minutes. Il a aidé une personne paralysée depuis des années à se relever. Tu dis encore que ce n'est pas possible? Ne crois pas que je n'ose pas te frapper aussi. Après avoir parlé, Tang Shengi leva sa ceinture et la fouetta violemment en direction de Tang Jiani. En entendant ces mots, tout le monde autour fut stupéfait. Personne ne put dire un mot de plus.